première catastrophique d'Igor Tudor. Tottenham étrié 4-1 à la maison par Arsenal, qui retrouve la victoire après 2 nuls consécutifs, qui éloigne la menace Manchester City, toujours à 5 points. On parle des Gunners dans un instant. D'abord, les Spurs, Julien, on le savait, mais le chantier est immense. Et il va devoir sortir pelleteuse, ciment, tout ce qu'il faut, très vite, Igor Tudor, parce que la zone rouge est de plus en plus menaçante, Julien. Ouais, c'est vrai, ils ont que 4 points d'avance sur West Ham. Il y aura cette bataille pour ne pas descendre entre West Ham, Nottingham Forest, qui est intercalé entre les deux. Tottenham, bien sûr, et Leeds, qui est aussi au-dessus de Tottenham. On peut chacun faire nos probabilités par rapport au calendrier qui reste, etc. Il y a beaucoup de gens en Angleterre qui pensent qu'une équipe comme Tottenham ne peut pas descendre, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais s'ils continuent à jouer comme ils l'ont fait hier, par exemple, alors contre le leader, contre une équipe qui avait une revanche à prendre après 2 matchs nuls de suite, qui a été excellent du début à la fin de cette rencontre-là. Un match qui doit finir 6 ou 7-0, il n'y a pas photo. C'est compliqué. On aura sûrement un meilleur élément de réponse de ce que Tudor peut apporter à cette équipe le week-end prochain contre Fulham, à Fulham par exemple. Mais en tout cas, pour un début, c'était très compliqué, même si on savait que ce serait compliqué. Il y a plusieurs aspects sur la performance de Tottenham. On a vu un Igor Tudor très impliqué. Il était là à l'échauffement, par exemple, sur le terrain, au milieu. Mais quand je dis au milieu, par exemple, quand ils ont travaillé un peu les coups de pied arrêtés défensifs en fin d'échauffement, juste avant le match, il était dans les 6 mètres avec sa petite veste. Enfin, il était plutôt bien habillé, pas du tout en survêtement. Il était là. Tu as senti qu'il a, sur les 12 jours, enfin 10 jours depuis qu'il est en poste, il s'est entraîné avec cette équipe-là qui est décimée par les blessures, ça c'est vrai aussi, mais tu voulais sentir un état d'esprit un peu particulier. Très bien, il y avait une ambiance extraordinaire, moi qui étais au match hier. Sincèrement, c'était électrique, c'était beau à voir de la part des supporters de Tottenham, et je me suis dit, d'accord, super. Il va mettre en place une équipe qui va... De toute façon, t'as rien à perdre. Tu joues contre le leader, c'est le derby, c'est ton premier match. Donc autant y aller, tenter des choses, quitte à perdre. Mais si tu te mets juste à défendre, tu vas perdre quoi qu'il arrive. C'était mon idée au départ, en me disant, c'est pas possible qu'il installe une équipe super défensive et qui gare le bus et qu'il essaie de jouer comme ça. Et ben, qu'est-ce que notre ami Igor a fait ? Il a mis une équipe avec 2 joueurs offensifs simplement, Kolo Muani et Simons. Tout le reste, c'était que des milieux défensifs ou des défenseurs. Ils ont joué très bas, même trop bas à son goût à lui, puisqu'en première période, il essayait de les faire remonter, mais c'était bien trop tard. Il y a une vidéo où il s'en prend à Mickey Van de Ven de manière virulente, au bord terrain. Ouais, mais à un moment même, tu regardes Van de Ven et tu as l'impression qu'il n'a pas vraiment envie de faire ce que Tudor est en train de lui dire. Ouais. Moi, j'étais très déçu par sa composition d'équipe déjà, de jouer si défensivement, de par les joueurs qu'il a choisis et de par la tactique finalement qu'il a employée. Parce que sincèrement, cette ambiance-là électrique, je pense qu'il aurait dû s'en servir pour galvaniser ses joueurs, pour mettre un petit peu de folie dans ce match. C'est pas grave, tu tentes, t'attaques, tu perds, mais au moins t'as essayé. Là, t'as perdu, t'as pas essayé, tu t'es fait gifler en plus. Parce que c'était sincèrement, il y a des moments où c'était humiliant. À la 60e minute, en seconde période, les supporters d'Arsenal, donc les 3000 qui étaient là dans un coin du stade, commençaient à faire des olés à chaque fois qu'ils faisaient une passe. Leur joueur faisait c'était du grand n'importe quoi. Donc j'ai pas trop bien compris. En revanche, ce qui est vrai, et ça n'enlève à rien au talent d'Igor Tudor, d'arriver comme ça en cours des saisons, Daniel le sait bien. On l'a vu un petit peu à Marseille aussi, d'être un peu le pompier de service et tout ça. Il peut pas faire des miracles en 10 jours, je comprends très bien. Mais j'étais quand même un petit peu déçu parce qu'on a vu, parce qu'il a voulu mettre en place dans un match pareil, parce que pour moi, il s'est trompé. C'est pas simplement qu'il a voulu jouer défensivement, il aurait pu jouer défensivement et ça aurait pu marcher, mais là, il s'est trompé. Et encore une fois, en face de lui, il avait une équipe qui était vraiment revancharde, qui, après ce qu'elle avait fait contre Wolverhampton mercredi dernier, a abandonné cette victoire-là dans les dernières minutes, avaient vraiment des choses à prouver. Ils l'ont fait, ils ont été très bons. Les choix d'Arteta, eux, ont fonctionné, avec Eze notamment. Et c'est vrai que c'est déjà une après-midi à oublier pour Igor Tudor. Quand c'est la première, c'est jamais bon. Julien, sincèrement, est-ce que tu imagines Tottenham relégué ? La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1977, donc il y a 49 ans. Est-ce que c'est c'est réaliste de le croire, ça, d'imaginer que ça puisse leur arriver ? Franchement. C'est la réalité factuelle déjà. Comptablement, oui, c'est possible, voilà. Mais on veut toujours imaginer qu'une telle équipe, avec quand même des joueurs référencés, va réussir à un moment à faire une série, à s'en tirer, à remporter les 5-6 victoires ou le 4 victoires qui va lui manquer, quoi. Ouais, mais tu sais, les Anglais ont souvent cette expression-là quand un gros club comme ça est un peu en galère et en bas de tableau et tout ça, en bas de classement, pardon, et tout ça. Ils disent, t'es too good to go down. Donc, t'es trop fort pour être relégué, en fait. Ouais. Mais personne n'est jamais trop fort pour être relégué. Déjà, si t'es 16e ou 17e à ce moment de la saison pour la deuxième saison consécutive, c'est qu'il y a un gros problème et que finalement, c'est pas juste un accident. Parce que c'est 2 saisons d'affilée avec 2 entraîneurs, enfin, même 3 entraîneurs différents, tout ça, je comprends bien.
Beaucoup de blessés, on l'a dit. Un effectif qui a pas du tout été renforcé, ou qui aurait dû être plus renforcé et en janvier et l'été dernier. Enfin, tout ça, très bien. Mais à un moment, c'est plus un accident non plus. C'est qu'il y a des vrais problèmes structurels dans ton club et qui sont pas simplement conjoncturels de ta saison, de ce qui peut se passer d'un week-end à l'autre. Mais je pense quand même qu'ils sont quand même trop forts pour descendre par rapport à West Ham, par rapport à Forest, même par rapport à Leeds, qui pour moi sera la 3e équipe à redescendre. On aura Burnley, Wolves qui sont eux quasiment condamnés déjà, et à mon avis ce sera Leeds le 3e. Mais quand tu regardes le calendrier Tottenham rapidement, donc ils vont à Fulham dimanche prochain, une équipe de Fulham qui est milieu de tableau, mais qui peut être très intéressante par moment. Ensuite, tu reçois Crystal Palace. Alors, eux, ils sont en crise, on va le dire tout à l'heure, avec Glasner. Donc, c'est un match qu'ils devraient gagner, mais ils ont gagné que 2 matchs à domicile en championnat cette saison. Tu vas à Liverpool, tu reçois Forest. Donc, ça, c'est un match à 6 points, comme on dit, directement contre un adversaire pour la relégation. Tu vas à Sunderland, où c'est vraiment galère d'aller. Tu reçois Brighton, avec eux, tout est possible. Tu joues Wolverhampton, et puis après, tu as Aston Villa, Chelsea et Everton pour finir. C'est pas gagné non plus, mais je pense qu'ils vont se maintenir. Bon, ce serait, si ça arrive, j'envisage le pire là, je vous donne la parole à Edgar, je crois, la relégation la plus retentissante depuis l'histoire, du début de l'histoire de la Première Ligue, Julien, depuis 92, franchement. Ah, sans aucun doute. Une équipe qui est championne d'Europe en plus. Alors certes que l'Europa League, mais tu es champion d'Europe en titre de la 2e meilleure compétition européenne du moment, quoi. Et tu t'es relégué et tu finis derrière des équipes comme Leeds, des équipes comme Forest ou West Ham qui ont eu des débuts de saison très galères, très compliqués et qui sont beaucoup plus habitués que toi à être dans ce genre de classement-là et dans ce genre de bagarre-là. Ce serait derrière Sunderland, et on va pas refaire tout le monde, mais sincèrement, pour un club comme Tottenham, avec leurs ambitions, leur centre d'entraînement, leur stade flambant neuf, moderne, magnifique, le plus beau du championnat. C'est ça qui est dingue. Tu vois, que tu sois en Ligue des Champions où tu as fini top 8 en plus et que tu sois relégué de Première Ligue, ce serait incroyable. Dans une saison, encore une fois, je me répète à chaque fois et ça va faire sourire les auditeurs, mais une saison moyenne, de niveau moyen, de qualité moyenne en Première Ligue.